Bonjour, je reviens ici sur un exercice qui a été posé dans le live de la Criqui Chris le 17 octobre dernier et qui avait été résolu avec une petite technique qui consiste à écrire 1 sur k comme une intégrale de x puissance n, x puissance k. Euh, Comme c'est un exercice qui a été posé pour des maths sup MP ici en début d'année et qu'on n'a pas droit à des choses très compliquées, des développements de Taylor, je pense qu'on peut le faire avec une technique plutôt habituelle qui consiste à introduire une fonction, étudier sa dérivée, le signe de sa dérivée, les variations de la fonction, et c'est ce que je propose de faire ici. Donc moi j'introduis la fonction g définie par g de x égale donc la somme moins le logarithme. Et ensuite, je propose de montrer que cette fonction est positive sur moins 1 plus l'infini. Donc je vais étudier ces variations, donc je la dérive, chose assez classique en terminale. Donc tout est dérivable, c'est sympathique ici. Et en dérivant comme ça, le k qui est au dénominateur, il s'en va. Voilà. Ce que je peux faire ensuite, pour me simplifier un peu l'expression, je vais multiplier tout par 1 plus x. Donc je fais 1 plus x fois la somme, donc le 1 va me donner la somme. Ensuite, je développe le x dans la somme, donc ça me donne encore une deuxième somme. Au lieu d'avoir x puissance k-1 avec le x en facteur, ça me donne x puissance k. Et il me reste 1 tout seul. Ensuite, le 1 qui est au bout, il se simplifie avec le premier terme k égale 1 de la première somme, parce que x puissance k-1, donc le premier terme, ça va faire, donc le moins 1 puissance k plus 1, ça va faire moins 1 au carré. Et donc je vais avoir 1 moins 1, 0. Et donc en fait ma somme, je peux la démarrer à 2. Voilà, donc là j'ai quasiment les mêmes sommes. Donc en faisant un changement d'indice, je peux me ramener quasiment à la même chose. Donc au lieu de démarrer à 2, je vais démarrer à 1. Au lieu de finir à 2p plus 1, je vais finir à 2p. Le moins 1 puissance k plus 1 devient moins 1 puissance k plus 2. Et le x puissance k moins 1 devient x puissance k. Donc là, j'ai quasiment les mêmes sommes. En fait, je suis dans le cas d'une somme télescopique, parce que ici, le moins 1 puissance k plus 2, c'est presque moins 1 puissance k plus 1, c'est juste qu'il y a un moins devant. Donc en fait, ça me fait somme de k égale 1 à 2p plus 1. Donc je regarde d'abord ma deuxième somme cette fois. Et ensuite, j'écris la première somme du dessus. Mais le moins 1 puissance k plus 2, je sors un des moins 1 pour qu'il me reste moins 1 puissance k plus 1 dans la somme. Et donc là, on voit bien qu'on a exactement les mêmes sommes cette fois, sauf qu'il y en a une qui va jusqu'à 2p plus 1. Donc il me reste moins 1 puissance 2p plus 2, x puissance 2p plus 1. Donc moins 1 puissance 2p plus 2, c'est une puissance paire, donc le moins 1 s'en va, donc il me reste x fois x puissance 2p. Ça, c'est du signe de x en fait. Donc
c'est négatif sur moins 1, 0, positif sur 0 plus l'infini, et 1 plus x, donc ça je rappelle que c'est 1 plus x fois g' de x, hein. Et 1 plus x, bah, sur moins 1 plus l'infini c'est strictement positif, donc j'ai le signe de ma dérivée. X, je vais de moins 1 à plus l'infini. Donc g' de x change de signe en 0. C'est négatif avant, positif après. Donc ma fonction, elle admet un minimum en 0, qui est g de 0. Donc pour tout x dans moins 1 plus l'infini, g de x c'est plus grand que g de 0. Et g de 0 ça fait 0. G de 0 ça fait 0 parce qu'ici on n'a que des puissances de x. Donc 0 puissance k. Pour k ln de 1 de p plus 1 ça fait 0, ln de 1 ça fait 0. Et donc comme ma fonction est positive, bah, j'avais introduite pour trouver ça, hein. Donc j'ai bien la somme qui est plus grande que le logarithme. Voilà.